Match d'initiation Weiss-Schwartz opposant Lexi côté Weiss avec Nisekoi contre Steven côté Schwartz avec Fairy Tail. Bonne chance. Ah si. Donc au début du jeu, vous pêchez donc 5 cartes. Donc vient le moment du mulligan, donc vous avez le droit de défausser autant de cartes que vous voulez dans la waiting room et repiocher le nombre exact de cartes que vous avez défaussées. Du coup je vais défausser 1, 2, je fausse 2. Moi je défausse 1, 2, 3. Les cartes partent en waiting room et vous piochez le même nombre de cartes. Deux et 3. Donc après que les deux joueurs aient effectué cette manœuvre, la partie elle peut commencer. Du coup la partie elle commence sur un lancer de dés ou un Shifumi, pierre feuille ciseaux. Donc elle va commencer. Donc je commence, je pioche donc une carte au début de mon tour. Je décide de cloquer pour pouvoir piocher 2. 1, 2. Étant donné que vous ne pouvez faire qu'une seule attaque lorsque vous êtes le premier à commencer, je vais décider de poser une carte un peu forte qui, durant le tour adverse, gagne 1500 de pouvoir. Et donc là, j'attaque, sachant que quand vous n'avez rien en face, vous gagnez 1 d'attaque. Donc, je suis à 1, 2, je regarde le trigger, 3, 4. Donc les dégâts sont révélés un par un. Donc les cartes sont passées et elles partent en clock zone. Le trigger révélé part en stock. Et fin de mon tour. Je vais piocher. Je pioche 1. Je vais cloquer. Je pioche 2. Donc je vais aussi jouer un caractère. Et derrière je vais poser un assist. Du coup l'effet de la carte elle dit que elle donne 500 aux cartes en face d'elle. Du coup au center stage et à droite elle gagnera 500. Et comme je vais mettre devant, j'arrive à 3500 d'attaque. Du coup je vais attaquer. Vous avez deux choix d'attaque quand vous attaquez. Vous pouvez faire une fronte, du coup vous attaquez normalement. Ou faire une side qui enlève le nombre de dégâts par rapport au niveau de la carte que vous attaquez. Du coup là ça fait 1 moins 0, ça fait 1. Je révèle mon trigger. Il n'y a rien, du coup ça fait juste 1. La carte elle part en stock. Je prends mon dégât, il est pris, il part donc en cloque. Lors des batailles en side, la puissance n'est pas calculée entre les deux personnages, juste les dégâts qui sont enlevés du niveau de la carte en face. Donc encore phase, j'ai rien encore, fin de tour. À mon tour, je stun ma carte, je pioche une carte, je décide de cloque pour pouvoir piocher 2. 1, 2. Je joue un caractère et je joue, comme mon adversaire, une assist qui dit qu'elle donne 500 à tous mes caractères. Donc, où qu'elles soient, elles auront 500. Même si je décide de la mettre là. Je ne décide pas de la mettre là, mais ici. Je décide de poser une climax, donc en climax phase, qui décide de la fin de ma main phase. Sur cette climax, l'effet est que je donne plus 2000 de power et 1 de soul à un caractère et je pioche une carte. Je pioche donc une carte et décide de mettre l'effet de la climax sur ce caractère. Du coup, je vais décider de front le caractère en face. Je suis donc à 4500 et je tape pour 2 de base. Le trigger est révélé, il n'y en a pas, donc juste 2. Sur une attaque, quand vous révélez une climax, vous annulez les dégâts de l'attaque et la climax part en waiting room. Du coup, les dégâts sont annulés sur cette attaque et la climax part en waiting room. Puis, on a le bataille de puissance. Vu qu'elle était à 2500 plus 500, ça fait 3000.
et qu'elle a joué une climax qui donne plus de 1000 de puissance, elle arrive à 5000. Moi qui suis qu'à 3500, je suis battu, du coup je pars en reverse. Et j'attaque aussi ici. Étant donné qu'il n'y a rien en face, j'ai 1 de soul en plus. Du coup 1, 2, 3. Et cette climax est un peu particulière. Quand elle est révélée, avec ce symbole, elle permet, si je le veux, d'enlever un de ses caractères du terrain. Et il retourne dans la main de l'adversaire. Ici, je vais décider de ne pas le faire parce que je décide que ce n'est pas utile. Du coup, je tape donc pour 1, 2 et 3 et la climax part en stock. 3, les 3 dégâts sont passés donc je prends. J'arrive à 7, du coup je vais monter de niveau, je vais level up. Ça, je la mets en level zone. Et le reste des dégâts continue à passer. Fin de mon tour. en clock. Ma climax part en waiting room car elle a été utilisée. Et je n'ai rien à faire en encore phase. J'arrive en encore phase aussi. Je peux payer 3 et la sauver, mais je n'ai pas assez de stock, du coup elle peut que partir en waiting room. Mais au début de mon tour, je stand, j'ai aucune carte à stand, je pioche. Je choisis de clock et une carte pour piocher 2. Poser un caractère. Donc je vais poser 2 cartes niveau 1, vu que je suis passé niveau 1. Pour jouer les climax et les cartes de niveau 1 ou plus, il faut avoir la couleur soit en level zone, soit en clock. Du coup, ici j'ai du vert, du coup je peux la jouer. Je vais donc rentrer en battle phase. Je joue pas climax. Donc ici je fais une front attaque. Ça fait 1. Je révèle la carte au-dessus de mon deck. Ça fait plus 0, ça fait 1. La carte elle part en stock. Je révèle mon dégât, il est pris. Étant donné que je suis moins forte que lui ici, je suis reverse. Je vais re-attaquer ici en front attaque. Ça fait 1 plus 0, ça fait 1. J'ai révélé une climax, les dégâts ne sont donc pas pris et la climax part en waiting room. Étant encore plus faible que lui, je suis toujours reverse. Donc ici je vais taper en direct. Ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Je révèle la carte au-dessus de mon deck. Ça fait 2. La carte part en stock aussi. 1, 2, les dégâts sont annulés. Et les dégâts partent en waiting room. Donc là je passe en encore phase. L'adversaire a bien sûr aussi le droit d'encore. Je ne vais pas le faire. Je n'ai rien à faire, du coup je dis fin de tour. Donc mes 2 cartes partent au waiting room. Début de mon tour, je n'ai aucune carte à stand. Je pioche une carte. Je décide de cloquer pour piocher 2. 1, 2. Je vais jouer une deuxième assist. Je décide de jouer une carte. Une autre. Cette carte a un effet un peu particulier. Quand elle arrive sur le terrain, je peux payer 2 et aller chercher dans mon deck pour une carte avec le trait Key sur elle. Et c'est ce que je vais faire. Je paye donc 2. Je vais regarder dans mon deck pour aller chercher une carte avec Key dans son nom. Dans ses traits. Dans ses traits. Les traits sont affichés ici dans les barres jaunes et juste en dessous du nom de la carte. Je vais donc prendre cette carte que je révèle à mon adversaire. Elle a bien qui dans ses traits. Je vais bien sûr mélanger mon deck. Et la prendre dans ma main. Et la jouer. Je vais rentrer en battle phase.
ici, je vais décider de side attack. Donc pour l'instant, je lui fais 1, moins 1, ce qui fait 0. Je lui fais 1 grâce au trigger. Et je décide de lui renvoyer cette carte dans sa main. Je prends 1. Ça passe. La carte apparaît dans mon clock. Je décide de direct attaque ici. Pour 1, 2, 3. 3, ça passe. Le trigger part en stock. Et enfin, je vais front ici. Je suis à 3000. Pour 1, 1. Je cancel. Vu que j'ai révélé une climax. La carte ici elle est reverse. Le trigger part waiting. Fin de mon tour, je n'ai rien encore. Oh, donc encore phase, elle part en waiting room. J'active son effet. Quand elle part en waiting room, quand cette carte est passée du terrain en waiting room, je peux payer 1 de stock. Je paye 1. Et elle part en memory. Les cartes en memory servent rarement à quelque chose, sauf sur des cartes qui disent que si on a des cartes en memory, on gagne des effets. Mais elles servent aussi parce que les cartes en memory ne reviennent pas souvent dans le jeu, du coup ça ferait une carte de moins dans votre deck. Du coup, stand-up phase, stand-up, draw phase, je pioche. Donc je choisis de cloquer. Quand on cloque, et que c'est la 16ème carte qu'on met dans notre cloque, on monte de niveau avant de piocher nos deux cartes. Du coup, je vais mettre une carte de couleur verte, comme ça j'aurai les deux couleurs. Et je pourrais piocher les deux cartes ensuite. Maintenant que j'atteins le niveau 2, je peux commencer à jouer des cartes un peu beaucoup plus fortes. Ouais. Je vais payer 2. Un stock sur le coup ici. Et rejouer la carte qu'elle m'a renvoyée dans la main. Donc là je vais passer en climax phase. Je vais poser une climax. Vu que j'ai la couleur, je peux le faire. Cette climax ça donne plus 1000 et 1 de soul, donc plus 1000 de puissance et 1 de dégâts sur toutes mes cartes. Et elle est en combo avec cette carte là. Elle dit que quand j'attaque, si j'ai exactement cette climax en climax zone, quand j'attaque je gagne plus 3000 en puissance. Du coup je vais attaquer, ça fait 1, plus 1 avec la climax ça fait 2. Je vais révéler la carte, ça fait plus 1, ça fait 3. La carte qui part en stock. 1, 2, 3. Les dégâts sont pris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je level up. Je vais mettre 7 cartes en level zone. Et les dégâts restent. Du coup, là on procède au calcul de puissance. Vu que j'ai eu plus 1000 et 1 dégât de base, je suis à 4500, plus 500 avec l'assist derrière, plus 1000, je suis à 6000. Et avec le combo que ça a fait avec son effet, elle est à 9000. Je suis donc à 3500. Je suis à Ivers. Je vais refaire la même chose ici, je passe à 8500 vu que je n'ai pas le support ici. Je révèle, ça fait 1, 2, plus 1, ça fait 3. La carte part en stock. 1, 2, 3. Les dégâts sont pris. Et je suis à 3500 par son effet, 4000. Je meurs donc, je suis à Ivers. Du coup, je vais attaquer. Cette carte a 2 de soul de base, je fais donc 2 dégâts de base, ça fait 2, 3. Je révèle, ça fait 3. Et 1, 2, 3. Et les dégâts sont pris. Je passe donc à un deuxième niveau. Ici. Et je suis à Ivers. Encore phase, je ne fais rien. Je vais décider de ne pas encore mes cartes. Elles partent donc. À la fin du tour, la climax ça part en waiting room. Tout en waiting room. Début de mon tour, je n'ai rien à stand. Je pioche. Je vais décider de clock pour piocher 2. 1, 2. Je vais payer 2 pour jouer une carte, celle-ci. Son effet dit qu'elle gagne 500 de pouvoir pour chaque key ou weapon caractère sur le terrain. Elles sont key. Donc de base, elle est à 9000.
Je vais jouer cette carte qui dit que pendant mon tour, elle a plus 1000 de pouvoir. Je rejoue la même. Je rentre en battle phase. Je vais décider de front. Ici, je suis à 6500. Pour 1. Je prends un dégât, climax, je cancel l'attaque. Et je suis qu'à 5000 de puissance, du coup je suis moins fort, du coup je suis reverse. Ici, je suis à 8000. Étant donné qu'elle gagne 500 pour chaque key ou weapon sur le terrain, je suis à 8000, 8500, 9000, 9500, 10 000. De plus, elle gagne plus 500 par les cartes qui sont derrière elle. Du coup, je suis à 11 000. Je vais donc front. Je suis à 2 de soul de base. Du coup, pour 2, 3. 3, ça passe. 4 portes en bloc. Effet, comme en fait je suis à 9000, je suis moins fort, je suis aussi reverse. Ici, je suis toujours à 6500 car par son effet et la carte qui est derrière, je vais décider de front pour 1, 1. 1, ça passe. Je suis encore moins fort, du coup je suis reverse aussi. Je n'ai rien à encore. Début encore fait, je vais activer la capacité spéciale de son encore. C'est je prends un dégât. Je peux prendre donc la carte au-dessus de mon deck, la prendre en dégâts. Et la reste en encore phase. Son encore à elle, c'est je peux prendre une carte de ma main, la mettre en waiting room. Et ça l'a encore. Du coup, celle-là je la joue encore pas, mais elle n'est pas en waiting. Donc stand-up phase, le stand, je pioche 1. Je vais choisir de cloquer une carte. 6, je pioche 2. Je vais payer 1 et jouer cette carte derrière. Elle donne 500 à toutes mes autres caras qui ont le trait magique dans leur trait. Et je peux payer 1 et donner 1500 de puissance à une carte. Du coup, je regarde la puissance. Elle est à 11 000 toujours. Toujours. Du coup, je vais payer 1 et lui donner plus 1500. Moi qui suis à 9500, je passe à 11 000. J'active son effet. Quand je fais une carte avec. Quand j'active un effet avec la capacité Act, je peux donner plus 500 de puissance à une carte. Je peux le faire une fois par tour. Du coup, je donne plus 500, je passe à 11 500. Je rentre en climax phase. Je fais la climax plus 1000 plus 1. Donc plus 1000 de puissance et 1 de soul. Je vais attaquer. C'est la climax dont j'ai besoin pour activer son premier effet. Du coup, elle gagne plus 3000. Je remets la carte au-dessus de mon deck. Ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Les dégâts sont pris. La carte part en stock. Je calcule le dégât. Je suis à 4500, 5000, 5500, 6500 et plus 3000 avec son effet. Je passe à 9500. Étant donné que je ne suis qu'à 5500, je meurs. Ici, vu que j'étais à 11 500 de base, je passe à 12 000 avec l'effet de la climax. Ça fait 1, 2, 3. Je remets la carte au-dessus de mon deck. 3. 1, cancel. Donc, aucun dégât ne sont pris et la climax part en waiting room. J'étais à 12 500. Je meurs donc, étant donné que je ne suis qu'à 11 000. Encore fait, je n'ai rien à encore, la carte. Est-ce que mon adversaire encore? Non, je ne vais pas encore. Alors, end phase, la climax, ça part en waiting room. Mes cartes partent en waiting room. Stand up phase, je stand. Draw phase, je pioche une carte. Étant donné que c'est la dernière carte de mon deck, je vais donc refresh mon deck. Ce refresh dit que je mélange mon deck. Je mélange ma waiting room qui va redevenir mon deck. Et je prends un dégât suite à cela. Je coupe. Je prends donc mon dégât de refresh.
Le dégât pris par le refresh ne peut pas être annulé par les climax. Exactement. 3, 4, 5. Je vais décider de clock pour piocher 2. Je vais payer 1 pour jouer cette carte. Puis, étant donné que je suis en main phase, je vais payer 1 pour jouer cette carte. Cette carte est un event, donc qui ne peut être joué qu'en main phase, qui me permet d'aller voir dans mon deck pour aller chercher une carte avec le trait Key dans son nom. Étant donné que je suis level 2 avec 6 dégâts, donc je vais bientôt passer level 3, je vais aller chercher cette carte-ci. Et la mettre dans ma main. Cette carte part en memory via son effet. Sinon, elle part en Waiting Room, comme toutes les autres cartes utilisées. Et enfin, je vais jouer cette carte. Climax Phase, je vais jouer cette Climax qui donne plus 1000 de power et un soul à tous mes caractères. Et en plus de ça, elle a un combo Climax avec cette carte qui dit que quand j'attaque avec cette carte, je peux payer 2. Et quand cette Climax est en Climax Zone, je peux remettre 2 caractères du field adverse dans la main de mon adversaire. Du coup, je vais direct ici pour 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Je refresh. Je dois terminer les dégâts, puis prendre le dégât du refresh qui s'applique après. Du coup, Il faut faire 4. Du ouais. coup, j'arrive à 4ème. Je prends les dégâts. 1. Je passe à 7, du coup je level up. En waiting room. Je continue à prendre les dégâts. Dégâts du refresh. Qui ne peut pas être annulé parce que c'est un dégât de refresh. Ici, je vais donc attaquer. Je décide de faire l'effet de son combo Climax. Je paye donc 2. Et je vais remettre cette carte et cette carte dans la main de mon adversaire. J'attaque donc pour 1, 2, 3. Non, l'attaque, quand tu déclares l'attaque, tu calcules le soul. C'est-à-dire quand tu attaques. Pour 1, comme s'il y avait quelque chose en fait. 2, 2. 2 ça passe. Je pense qu'on va pas avoir tout level 3. J'en ai pas de toute façon. Et ici, je décide de front, étant donné que je suis à 5500, 6500, 7000. Pour 1, 2, 2. 1, 2. Ok, bien joué. Je passe du coup niveau 4 avec 7 plus 1. Du coup, je passe niveau 4 et je perds la partie. Donc, Voilà. Merci.